salut. Je m'appelle Elisabeth Moreau, j'ai 68 ans. Et jusqu'à ce vendredi après-midi de novembre, je pensais que ma fille Aurélie était la personne la plus précieuse de ma vie. Un fil pour qui j'avais tout donné, tout sacrifié, et à qui j'avais fait confiance, au point de lui confier ma procuration générale il y a 3 ans, quand les médecins avaient diagnostiqué mes premiers troubles de la mémoire. Ce jour-là, j'étais tranquillement installée dans mon salon de ma petite maison de Bordeaux, en train de regarder un documentaire sur les oiseaux migrateurs. Quand mon téléphone a sonné, l'écran affichait Aurélie, et mon cœur s'est réchauffé comme à chaque fois. Ma fille unique, ma petite princesse de 42 ans, architecte brillante, mariée à un homme charmant, mère de mes 2 adorables petits-enfants. Salut maman, écoute, je voulais te prévenir. Demain matin, Vincent et moi, on part en voyage. Un an autour du monde avec les enfants. Bonjour alors, mon cœur a bondi de joie. Ma fille qui réalisait enfin ses rêves, elle en parlait depuis si longtemps de ce tour du monde. Mais entre le travail, l'école des enfants, les responsabilités, elle ne pouvait pas. Mimi, oh ma chérie, c'est merveilleux, vous l'avez enfin organisé. Et les enfants, ils sont excités. Où allez-vous commencer? Il faut que je garde Mimi, votre chat, bien sûr. Et je peux m'occuper de vos plantes. Merci, maman. Sa voix était différente, plus froide, plus sèche. Quelque chose dans son ton m'a glacée, maman. Oui, ma chérie. On part en voyage demain, ta maison de plage est prête. Salut. Ta voiture ont déjà été vendue, salut? Le monde s'est arrêté. Complètement arrêté. Les mots résonnaient dans ma tête sans que j'arrive à les comprendre. Ma maison de plage, ma voiture. Vendue. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Tu as très bien entendu, maman. La maison d'Arcachon et ta Peugeot ont été vendues hier. L'argent finance notre voyage. Ma maison d'Arcachon? Il y a 15 ans avec l'héritage de ma mère. Cette maison où nous passions tous nos étés en famille. Où mes petits-enfants avaient appris à nager. Où j'avais vécu mes plus beaux moments depuis la mort de mon mari. Mais Aurélie, tu n'as pas le droit. C'est ma maison. Mais j'ai tous les droits, maman. Tu as oublié? Tu m'as donné procuration sur tout. Eh bien, il y a 3 ans. Légalement, je peux tout vendre. C'est ma procuration? Oh mon Dieu! Cette procuration que j'avais signée quand le médecin m'avait dit que j'avais de légers troubles cognitifs que je risquais de développer. Alzheimer. Une procuration que j'avais donnée à ma fille. Par amour, par confiance. Pour être sûre qu'elle puisse s'occuper de moi. 6 ans plus tard, devenait incapable, non mais... Mais ma chérie, cette procuration, c'était pour m'aider si j'étais malade, pas pour... Papa, pourquoi? Maman, sois réaliste, tu vieillis. Ta mémoire fout le camp. Tu n'as plus besoin d'une maison de vacances, ni d'une voiture. Non, nous, on a 2 enfants à élever, des projets, des rêves. Cet argent nous sera plus utile qu'à toi. J'étais en état de choc. Ma chair, mon sang était en train de me voler. Mais non pas me voler. Et pire, elle était en train de me dépouiller légalement, en utilisant ma confiance contre moi. Non, Aurélie, tu ne peux pas me faire ça. Cette maison, c'est tout ce qui me reste de papa et de grand-mère. Non, arrête ton chantage émotionnel, maman. Papa est mort, grand-mère aussi. Que des briques et du mortier. Ma maison d'Arcachon, où j'avais passé mes plus belles heures avec Pierre, mon défunt mari, où nous avions organisé les anniversaires d'Aurélie, où elle avait amené Vincent pour la première fois, où étaient nés tant de souvenirs précieux. Non, et ma voiture, comment je vais me déplacer? Tu n'en as plus besoin? Non, à ton âge, avec tes problèmes de vue et de réflexes. C'est même dangereux, on t'a rendu service? Mes problèmes de vue, mes réflexes. Je conduisais parfaitement bien. Non, oui, certes, j'évitais de rouler la nuit et sur l'autoroute. Mais j'étais parfaitement capable de faire mes courses, d'aller chez le médecin, de maintenir mon autonomie. Alors, Aurélie, tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Tu me voles mes biens et tu prétends que c'est pour mon bien. Non, maman, je ne te vole rien du tout. J'utilise l'argent de la famille de manière intelligente. Et puis, sois honnête, maman. Alors, combien de fois tu es allée à Arcachon cette année? 3-4 fois? Cette maison se détériore? Elle coûte une fortune en entretien et en taxes. Elle n'avait pas d'argent? Je t'ai tort sur ce point. Depuis la mort de Pierre, il y a 5 ans, j'y allais moins souvent. Trop de souvenirs, trop de mélancolie. Mais c'était mon choix. C'était ma maison. J'avais le droit de la garder, même si je n'y allais qu'une fois par an. Non, et tu ne m'as même pas demandé mon avis. À quoi bon tu aurais dit non par sentimentalisme? Non, maman. Il faut que tu acceptes la réalité. Tu n'es plus en mesure de gérer tes affaires. C'est pour ça que tu m'as donné procuration, non? Je t'ai donné procuration pour m'aider. Pas pour me déposséder? Non, c'est pareil, non? Non, ce n'est pas pareil. Aider, c'est gérer avec moi, pas décider à ma place. Un silence. Puis cette voix que je ne reconnaissais plus. Écoute, maman, c'est fait. Les actes de vente sont signés. L'argent est sur notre compte.
On part demain matin pour l'aéroport? Je t'appellerai de temps en temps pour prendre des nouvelles. Merci, Aurélie. Tu ne peux pas me faire ça. C'est de l'abus de confiance. Je vais porter plainte. Avec quoi tu as signé une procuration générale devant notaire. Alors tout ce que j'ai fait est parfaitement légal. Et puis porter plainte contre ta propre fille? Non, tu n'oseras jamais. Elle avait raison. Je n'oserai jamais. Alors malgré ce qu'elle venait de me faire, malgré cette trahison inimaginable, je n'arrivais pas à concevoir de traîner ma propre fille devant un tribunal. Alors où allez-vous au moins? Comment je vais vous contacter? Non, ne t'inquiète pas. On te donnera des nouvelles. Merci, et les enfants? Je ne vais pas voir grandir mes petits-enfants, non. Ils découvriront le monde, maman. C'est plus important que de passer leur mercredi chez leur grand-mère. C'est quoi cette phrase m'a poignardée? C'est quoi nos mercredis? C'est quoi Emma 8 ans et Lucas 6 ans, qui venaient chez moi tous les mercredis après l'école? C'est quoi? Alors je leur préparais leur goûter préféré. On faisait des gâteaux ensemble. C'était les plus beaux moments de ma semaine. Ensuite, alors Aurélie, tu m'enlèves mes petits-enfants aussi. Non, je ne t'enlève rien. On voyage en famille, c'est normal. Pour 1 an, peut-être plus, on verra. Peut-être plus. À 68 ans avec mes problèmes de santé. 1 an, c'était déjà énorme. Mais plus je pourrais être morte avant leur retour? Maman, cette maison, c'était mon refuge, ma sécurité. Merci. Oui, tu as ta maison de Bordeaux, ça suffit bien. Oui, et si j'ai besoin d'argent? Pour mes soins, pour la maison de retraite. Si ma santé se dégrade. Oui, l'assurance maladie et ta pension de retraite couvriront tes besoins de base. Et si vraiment il y a un problème, je t'aiderai à distance, oui, à distance. Ma fille allait m'aider à distance pendant qu'elle parcourait le monde avec l'argent de mes biens. Non, Aurélie, je ne te reconnais plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, maman, tu n'as rien fait de mal, maman. Mais moi, j'ai 42 ans, 2 enfants. Et j'en ai marre d'attendre que tu meurs pour hériter. Autant profiter de cet argent maintenant, pendant qu'on est encore jeune. Ces mots, maman, ils m'ont frappé comme un gifle. Attendre que je meure pour hériter. Ma fille attendait ma mort. Ma fille comptait les jours. Jusqu'à ce que je disparaisse pour récupérer mes biens tutus. Tu espères que je meure? Non, non? Ne dramatise pas. Je dis juste que cet argent nous sert plus maintenant, qu'il ne te servira dans un cercueil. J'ai raccroché? Je n'arrivais plus à parler, plus à respirer. Non, l'enfant que j'avais porté, nourri, élevé, aimé plus que ma propre vie, venait de me dire qu'elle attendait ma mort pour hériter. Je me suis effondrée sur mon canapé et j'ai pleuré. Pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Pierre. Mais là, c'était pire. Quand Pierre était mort, j'avais perdu l'homme de ma vie. Mais il était parti en m'aimant, mais là, je venais de perdre ma fille. Et elle était partie en me haïssant. Ou pire, en me considérant comme un obstacle à sa propre vie. J'ai regardé autour de moi. Ma petite maison de Bordeaux. Maintenant, mon seul refuge. Les photos d'Aurélie partout. Bébé dans mes bras, enfant qui sourit. Adolescente à sa remise de diplôme. Jeune mariée rayonnante. Maman heureuse avec ses enfants. Qui venait de s'effondrer en un appel téléphonique. Mon téléphone a sonné à nouveau. Mon cœur a bondi. Aurélie qui se rendait compte de sa monstruosité. Aurélie qui appelait pour s'excuser. Non, bonjour, Madame Moreau. Ici, Maître Dubois, votre notaire. Je vous appelle au sujet de la vente de votre propriété d'Arcachon. Votre fille m'a dit que vous étiez parfaitement d'accord. Mais je voulais vous... Je vais m'en assurer directement avec vous. Maître Dubois, ce notaire que je connaissais depuis 15 ans, qui avait géré la succession de ma mère, mon divorce d'avec le père d'Aurélie, le rachat de ma maison d'Arcachon. Oui, maître, ma fille vous a dit que j'étais d'accord? Oui? Oui, elle m'a expliqué que vous souhaitiez liquider vos biens immobiliers pour simplifier votre patrimoine, entrer en maison de retraite. Aurélie avait dit ça, oui, non, maître, je n'ai aucune intention d'entrer en maison de retraite. Et je n'étais pas au courant pour cette vente. Non, alors, un silence au bout du fil. Alors, comment ça vous n'étiez pas au courant? Non, Madame Moreau. Votre fille a procuration générale, certes. Mais pour une vente de cette importance, j'ai besoin de m'assurer que vous êtes en accord. Merci, alors Ma fille a vendu ma maison sans mon consentement. Madame Moreau, les actes ont été signés hier. L'argent a été versé ce matin. La vente est définitive. Oui, mais c'est de l'escroquerie. Elle ne peut pas faire ça. Oui, si, madame. Légalement, avec une procuration générale. Même si moralement. Enfin, c'est délicat. Alors que puis-je faire? Révoquer la procuration. Immédiatement. Et éventuellement porter plainte. Mais ce sera compliqué à prouver s'il n'y a pas eu violence ou contrainte. Maman, elle m'a dit qu'elle partait en voyage demain matin. Maman, alors dépêchez-vous.
Passer à mon étude dès que possible. Plus elle sera loin, plus ce sera difficile de récupérer quoi que ce soit. Maman, j'ai raccroché et j'ai appelé 1. Était plus forte que ma faiblesse. Ma fille m'avait volé. Mais je n'allais pas la laisser faire. Alors, dans le taxi qui m'emmenait chez le notaire, j'ai repensé aux signes que j'avais ignorés. Alors, depuis ces derniers mois, Aurélie était devenue étrange. Plus distante, plus froide. Elle ne venait plus prendre le café le dimanche. Annulait souvent nos sorties avec les enfants. Semblait pressée de repartir. Mais pourquoi, Madame Moreau, je suis désolée, avait perdu son emploi d'ingénieur 6 mois plus tôt. Ils avaient des difficultés financières, mais j'ignorais à quel point. J'aurais pu les aider. J'aurais même pu leur vendre ma maison d'Arcachon à prix d'amis. Mais pourquoi n'était-il pas venu m'en parler? Alors, chez le notaire Maître Dubois, un homme de 55 ans que je connaissais bien, était visiblement mal à l'aise. Si j'avais su que vous n'étiez pas au courant, votre fille m'a affirmé que vous aviez tout organisé ensemble. Combien n'a-t-elle récupéré? Il a consulté son dossier. La maison s'est vendue 420 000 €. Votre voiture, elle l'a cédée à un garage pour 8 000. Au total, 428 000 €. J'ai perdu presque un demi-million d'euros. L'héritage de ma mère, mes économies de toute un vie. Ma sécurité pour mes vieux jours. Tout parti en fumée. On peut faire quoi? Ensuite, révoquer la procuration. C'est le plus urgent. Ensuite, c'est compliqué. Elle peut prétendre avoir agi dans votre intérêt pour optimiser votre patrimoine. Vous devrez prouver qu'il y a eu abus de pouvoir. Et l'argent. C'est compliqué, mais s'il est déjà sur leur compte personnel? Et c'est Emma et Lucas. D'une main tremblante trop tard, mais au moins elle ne pourrait plus rien vendre d'autre. Bon, maître, je peux porter plainte. Oui, vous pouvez. Mais franchement, Madame Moreau, porter plainte contre sa propre fille, pour des faits qui sont techniquement légaux. Vous risquez de perdre définitivement toute relation avec elle et vos petits-enfants. Mes petits-enfants! Mes petits-enfants qui grandiraient en pensant que leur grand-mère était méchante. Et si je ne fais rien, elle sentira et vous aurez perdu 428 000 €. Oui, j'ai regardé ce notaire, qui me connaissait depuis si longtemps, qui avait vu ma joie quand j'avais acheté cette maison, qui savait combien elle représentait pour moi. Merci alors à votre place. Qu'est-ce que vous feriez? Je sais, difficile à dire. C'est un cas de conscience terrible. Alors je suis rentrée chez moi complètement abattue. Dans le taxi, j'ai essayé de rappeler Aurélie, mais son téléphone était sur répondeur. J'ai tenté Vincent, même chose. Ils avaient coupé leur téléphone. À la maison, j'ai trouvé un mot glissé sous ma porte. Madame Moreau, je suis votre voisine Marie. J'ai vu des hommes qui chargèrent des affaires dans un camion. Devant chez vous cet après-midi? Tout va bien, oui Marie? Oui alors. Des hommes qui chargeaient des affaires? J'ai couru dans mon garage vide. Ma voiture avait disparu. J'ai regardé dans ma cave. Mes cartons de souvenirs, mes meubles anciens. Tout avait disparu. Aurélie avait fait vider ma cave et mon garage. Alors, elle avait pris tout ce qui avait de la valeur. Les meubles de ma mère, la vaisselle de famille, les bijoux que je gardais dans un coffret. Même les outils de pierre. J'ai appelé Marie, ma voisine. Marie, c'est Elisabeth. Vous avez vu qui étaient Rome, ces hommes? Des déménageurs, je pense. Ils avaient un camion de la société Bordeaux Transport. Alors votre fille était avec eux? Elle dirigeait les opérations? Aujourd'hui, Aurélie était venue chez moi pendant que je n'étais pas là. Elle avait utilisé ses clés pour entrer et faire vider mes affaires. Mes souvenirs, mes trésors, tout ce qui me reliait à mon passé. Elle vous a dit quelque chose, non? Elle m'a dit que vous déménagiez en maison de retraite et qu'elle récupérait ce qui pouvait être utile pour éviter que ça se perde. Elle en maison de retraite. Encore ce mensonge. Aurélie racontait partout que je partais en maison de retraite pour justifier ses actes, mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai tourné en rond dans ma maison qui me semblait soudain immense et vide. Mes meubles anciens avaient disparu, remplacés par des espaces vides. Hier, j'ai regardé les photos de mes petits-enfants, ces bébés que j'avais bercés nourris, gardés pendant qu'Aurélie et Vincent travaillaient. Emma qui m'appelait mamie chérie, et Lucas qui réclamait toujours encore une histoire. Avant de s'endormir chez moi, hier, est-ce que j'allais les revoir un jour? Est-ce qu'ils penseraient à moi pendant ce voyage? Autour du monde financé par le vol de leurs parents? Non, alors à 6 h du matin? Peut-être que si j'arrivais à temps, je pourrais les intercepter et leur parler. Essayer de comprendre. Bonjour, je voudrais savoir s'il y a des vols pour l'Australie aujourd'hui. Bonjour, oui madame. Il y a un vol Air France à 10 h 45 pour Sydney. 10 h 45. Il était au 6-15. J'avais encore le temps. J'ai appelé un taxi et je me suis précipitée à l'aéroport. Mais il fallait que je les voie une dernière fois. Il fallait que je comprenne comment ma fille avait pu me faire ça.
Alors à l'aéroport, j'ai couru vers le comptoir Air France. Alors mes jambes de 68 ans protestaient. Mais ma détermination était plus forte. « Excusez-moi, je cherche ma fille et sa famille. »« Merci, alors ils doivent prendre le vol pour Sydney. » Vous avez leur nom. Aurélie et Vincent Duchamp avec leurs enfants, Emma et Lucas. Alors l'hôtesse a consulté son écran? Oui, ils sont bien enregistrés. Mais ils sont déjà passés en zone d'embarquement. Alors bonjour, je peux les voir. Vous avez un billet? Non, mais... Désolée, Madame Sang. Billet, vous ne pouvez pas accéder à la zone d'embarquement? J'ai regardé vers la zone. Quelque part derrière ces portes. Mes petits-enfants attendaient leur avion, sans savoir que leur grand-mère était là. Désespérée de les voir une dernière fois. J'ai acheté un café et je me suis assise dans la salle d'attente, regardant les voyageurs heureux partir vers leur destination de rêve. Sur l'écran des départs, j'ai vu Sydney 10h45, embarquement. À 11h, l'avion a décollé. J'ai regardé par la fenêtre cette masse métallique qui emportait ma fille, mon gendre et mes petits-enfants vers l'autre bout du monde. Avec eux partaient 428 000 €, mais surtout toute ma raison de vivre. Je suis rentrée chez moi en métro. Je n'avais plus de voiture, plus d'argent pour les taxis. Assois en piéton. J'allais devoir apprendre à vivre avec les transports. Oui comme un oui. Alors dans ma maison vide, j'ai fait le tour de ce qui me restait. Mes meubles de base, mes vêtements, quelques livres. Alors Aurélie avait pris tout ce qui avait de la valeur, ne me laissant que le strict nécessaire pour survivre. Alors maman sur la table de la cuisine, j'ai trouvé un lettre. Un lettre d'Aurélie maman. Maman, je sais que tu es en colère, mais avec le temps tu comprendras maman. Les enfants découvriront le monde. Ils apprendront des langues, ils vivront des aventures. Extraordinaires. Non, c'est plus important que de garder un maison vide et une voiture qui rouillait dans ton garage. Tu as ta pension de retraite, ta maison de Bordeaux. Tu ne manqueras de rien. Nous, on avait besoin de cet argent maintenant. Pour nos projets, pour l'éducation des enfants, non-enfants. Non, ne nous en veux pas. On t'appelle de Sydney, non Aurélie. Non, ne nous en veux pas, non. Après m'avoir volé un demi-million d'euros et mes petits-enfants, elle me demandait de ne pas leur en vouloir, non. Après avoir détruit ma sécurité et mon avenir, elle me demandait de comprendre. J'ai froissé la lettre et je l'ai jetée. C'était peut-être la dernière chose qu'Aurélie m'écrirait jamais. Les jours suivants ont été terribles. Je découvrais ma nouvelle vie. Sans voiture, je devais prendre le bus pour faire mes courses. Alors sans ma maison d'Arcachon, je n'avais plus de projet pour les week-ends. Sans mes petits-enfants, mes mercredis étaient interminables. Mais surtout, j'avais peur. Ma pension de retraite couvrait juste mes besoins de base. Si ma santé se dégradait, si j'avais besoin de soins coûteux, comment je ferais si cet argent volé? C'était ma police d'assurance pour mes vieux jours. C'était ma tranquillité d'esprit si aujourd'hui Aurélie m'avait privé de ma sécurité pour financer ses vacances. Mais une semaine après leur départ, j'ai reçu un message sur WhatsApp. Je suis Sydney souriant, bronzé, heureux. Le message disait « Les enfants pensent à toi, bisous d'Australie ». J'ai regardé cette photo longtemps, mais... Petits enfants qui découvraient le monde avec l'argent de leur grand-mère volée. Ils avaient l'air heureux, insouciants. Mais pour eux, c'était juste des vacances extraordinaires. Ils ne savaient pas le prix de ce bonheur. J'ai répondu « Je vous aime. Prenez soin de vous, merci Aurélie », a répondu immédiatement. « Merci maman. Mais que pouvais-je faire d'autre? Les semaines ont passé. J'ai appris à vivre avec ma nouvelle réalité. J'ai pris l'habitude du bus. J'ai découvert les commerces de proximité. J'ai réorganisé ma vie autour de mes moyens réduits. Mon médecin, le docteur Lemaire, s'inquiétait de mon état moral. Vous ne dormez pas bien. Que se passe-t-il? Je ne lui ai pas dit la vérité? Comment expliquer que sa propre fille vous a volé? J'ai prétendu que c'était le départ d'Aurélie qui me peinait. Oui, c'est normal d'être triste quand ses enfants s'éloignent. Mais il faut que vous repreniez un vie sociale. Vous vous isolez trop. Oui, un vie sociale. Avec quoi? Je n'avais plus d'argent pour les sorties, plus de voitures. Pour aller voir mes amis qui habitaient loin. Plus d'entrain pour quoi que ce soit. Avec quoi? Un mois après leur départ, j'ai reçu une appel inattendu. Maître Dubois, mon auteur. Madame Moreau. Oui, j'ai une nouvelle surprenante. L'acheteur de votre maison d'Arcachon veut la revendre? Il s'est aperçu qu'elle avait des problèmes d'humidité qui vont coûter très... Et alors, il propose de vous la revendre au prix où il l'a achetée. Moins 50 000 pour les travaux à prévoir. C'est ma maison. Ma belle maison d'Arcachon qui me revenait. Mais à 370 000 €. C'était encore hors de portée. Maître, je n'ai plus cet argent, ma fille l'a dépensé. Oui, justement. Cher, si vous portez plainte pour abus de faiblesse, il y a une chance de récupérer
un parti de l'argent. Avec votre diagnostic de troubles cognitifs légers, on pourrait prouver qu'Aurélie a abusé de votre vulnérabilité. Je suis le porteur plainte contre ma fille. Cette idée me hantait depuis des semaines. Mais les conséquences, si elle est condamnée, elle devra rembourser. Et elle risque de la prison avec sursis. Oui, ma fille en prison? Mes petits-enfants qui apprendraient que leur mère... un criminel. Oui, et si je ne fais rien? Vous perdez tout et elle s'en tire sans conséquence. Oui, ce soir j'ai raccroché sans donner de réponse. Porter plainte ou pas? Récupérer ma maison et détruire ma famille? Ou accepter ma défaite et garder l'espoir de revoir mes petits-enfants un jour? Ce soir-là, j'ai reçu un autre message d'Aurélie. Il riait, courait dans les vagues, criait « Regarde maman, je nage ». Il était en taille approximative. Mon petit Lucas qui apprenait à nager dans une mer tropicale. Pendant que sa grand-mère apprenait à compter pour finir le mois. J'ai pris ma décision. Le lendemain matin, je suis allée au commissariat. Je voudrais porter plainte contre ma fille pour abus de faiblesse et escroquerie. Alors le policier, un homme d'une 50aine d'années, m'a regardé avec compassion. « Alors madame, vous êtes sûre? C'est votre fille? » « Oui, justement, si je ne le fais pas, elle recommencera. Et d'autres personnes âgées subiront ce que j'ai subi, oui. La plainte a été déposée. L'enquête a commencé. Les preuves s'accumulaient. La procuration signée dans un moment de vulnérabilité. Le déménagement clandestin de mes affaires, 3 mois après leur départ. J'ai reçu un appel paniqué d'Aurélie depuis Bali. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? » Les gendarmes sont venus chez nous. Ils ont saisi notre compte en banque. Alors sa voix était différente, plus aiguë, paniquée. Elle finit. L'assurance froide du jour où elle m'avait annoncé son vol. « Maman, j'ai fait ce que tu m'as obligée à faire. » Aurélie. J'ai porté plainte. Mais maman, on est tes enfants, ta famille. Ma famille. Tu m'as traité comme un ennemi. Tu m'as volé, dépossédé, humilié. Et maintenant tu m'appelles? Famille. Non, alors on va tout rembourser. Je te le promets. Retire ta plainte, mais avec quel argent? Vous avez tout dépensé en voyage et en une hôtel de luxe. One silence, puis des sanglots. Maman, s'il te plaît, pense aux enfants. Ils ne comprennent pas pourquoi on doit rentrer d'urgence. Mes petits-enfants. Mon talon d'Achille. Pourquoi tu aurais dû penser à eux avant de me voler? Non, on ne t'a pas volé. On a utilisé l'argent de la famille. Non, mon argent, ma maison. Mes affaires, tu as utilisé mes biens sans mon accord, non. On a fait ça pour te protéger. Maman me protégeait en me volant ma sécurité. En m'enlevant mes petits-enfants, en me mentant. Non, maman, écoute-moi. Non, toi, écoute-moi. Pendant 68 ans, j'ai été une femme honnête. J'ai élevé ma fille dans l'amour et le respect. J'ai travaillé dur pour me constituer un patrimoine. Et ma propre fille m'a tout pris en me mentant. On va rentrer, on va tout arranger. Si vous rentrez parce que vous y êtes obligé. Parce que la justice vous y force pas par remords. Si on regrette, on s'est trompé. Si vous regrettez de vous être fait prendre, c'est différent. Au fond, j'entendais Emma qui pleurait et Vincent qui criait. Le rêve familial tournait au cauchemar. Les enfants me demandent pourquoi. Mamie est méchante avec nous. Cette phrase m'a brisé le cœur. Mes petits-enfants pensaient que j'étais méchante. Aurélie leur avait sûrement raconté que grand-mère les punissait parce qu'elle était jalouse de leur voyage. Dis-leur la vérité, Aurélie. Dis-leur que papa et maman ont pris l'argent de mamie sans demander. Alors assume tes mensonges. J'ai raccroché. Pour la 2e fois en 3 mois, j'ai raccroché au nez de ma fille. Mais cette fois, j'avais la justice de mon côté. Le retour d'Aurélie. Et sa famille a eu lieu 2 semaines plus tard. Alors écoute, ils sont arrivés à Bordeaux bronzés, fatigués. Et très en colère, Vincent m'a appelé le soir même. « Maman Elisabeth, il faut qu'on parle. Cette histoire va trop loin. C'est Vincent, mon gendre depuis 15 ans. Un homme que j'avais toujours apprécié, qui me semblait droit et honnête, jusqu'à cette trahison. On avait des difficultés financières. Aurélie m'a dit que tu étais d'accord, que tu voulais simplifier tes affaires. Et tu l'as cru? Sans me poser la question directement, non, oui. Oui, je te faisais confiance. À elle, je veux dire. Tu me faisais confiance? Mais tu ne m'as jamais parlé de vos problèmes d'argent. Si j'avais su, j'aurais pu vous aider autrement. Comment? Alors en vous prétendant de Aurélie, en gardant les enfants pour que vous puissiez travailler plus. Il y avait 1000 solutions honnêtes. Non, on n'y a pas pensé, non? Vous n'y avez pas pensé? Parce que c'était plus facile de me voler en mon absence. Elisabeth, s'il te plaît, retire ta plainte, on va tout rembourser, non? Avec quel argent? Vous êtes au chômage? Non, alors tous les deux vous avez des dettes. Et vous venez de claquer 400 000 € en 6 mois de voyage. Alors on va vendre notre appartement, Votre appartement est hypothéqué, j'ai vérifié. Vous ne pourrez jamais me rembourser.
Vincent s'est mis à pleurer. Un homme de 45 ans qui pleurait au téléphone, avec sa belle-mère Vincent. Elisabeth en a merdé, on le sait. Mais là, Aurélie risque la prison. Et nous, on va perdre notre maison, notre réputation. Tout, non, moi j'ai déjà tout perdu. Ma sécurité, mes économies. Ma confiance en ma fille, mes petits-enfants. Pourquoi je devrais avoir pitié de vous, non? Parce qu'on est famille. La famille, ça se respecte? Ça ne se vole pas, c'est le procès. Je n'avais pas revu Aurélie ni les enfants depuis leur retour. Ils habitaient chez les parents de Vincent, leur appartement ayant été saisi par la banque. Dans la salle d'audience, j'ai retrouvé ma fille amaigrie, vieillie, habillée sobrement pour faire bonne impression. Vincent était à côté d'elle, l'air abattu Vincent. Au fond, j'ai aperçu mes petits-enfants qui me regardaient comme si j'étais un monstre. L'avocat d'Aurélie a plaidé les circonstances atténuantes. Les difficultés financières, l'intention de ne pas nuire, l'amour maternel mal orienté. Il a présenté ma fille comme une femme désespérée qui voulait offrir le meilleur à ses enfants. Mon avocat, Maître Bertrand, a été implacable. Il a démontré la préméditation, la procuration obtenue sous prétexte médical, les ventes organisées en substance et le déménagement clandestin de mes affaires. Vincent, mesdames et messieurs les jurés, nous ne sommes pas face à un élan d'amour maternel, mais face à un plan minutieusement orchestré pour dépouiller une personne âgée vulnérable. L'accusé a abusé de la confiance la plus sacrée qui soit, celle d'une mère envers son enfant. Alors quand le juge m'a demandé de témoigner, j'ai regardé Aurélie droit dans les yeux. « Madame Moreau, expliquez-nous ce que vous avez ressenti quand vous avez appris les faits. »« Madame, Monsieur le Président, j'ai ressenti une douleur que je ne souhaite à aucune mère. Découvrir que son enfant vous considère comme un obstacle à éliminer. C'est pire que la mort. Madame, bonjour, vous maintenez votre plainte? Oui, j'ai regardé. Une dernière fois. Mes petits-enfants qui me fixaient avec incompréhension. Alors oui, Monsieur le Président. Parce que si je ne le fais pas, d'autres personnes âgées subiront ce que j'ai subi. Il faut que les prédateurs sachent, mais c'est qu'il y a des conséquences aux leurs actes, même quand ils portent le nom de famille. Aurélie a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis et a remboursé intégralement les 428 000 €, plus 50 000 de dommages et intérêts. Vincent complice a écopé d'1 an avec sursis. Bien sûr, il n'avait pas l'argent pour rembourser la saisie. De leur bien n'a rapporté que 80 000 €. Le reste, je ne le récupérerai probablement jamais. Mais j'ai récupéré ma maison d'Arcachon. L'acheteur, apprenant l'histoire, a accepté de me la revendre pour 200 000 €, prix que j'ai pu payer grâce aux saisies et à un prêt de ma banque. 6 mois après le procès, Emma m'a appelé. Ma petite fille de 9 ans maintenant dont la voix avait mûri. « Mamie, c'est Emma, non ?» Mon cœur s'est arrêté. Ma petite Emma qui m'appelait, après tout ce temps. « Ma chérie, comment vas-tu, non, ça va ?» Maman m'a expliqué. « Pour l'argent et tout, je suis désolée, non ?» Des larmes m'ont coulé sur mes joues. À la place de sa mère? Non, tu n'as pas à être désolée. Ma chérie, tu n'as rien fait de mal. Si j'étais contente pour le voyage. J'ai pas pensé que c'était ton argent. Non, Emma, tu es un enfant. C'est normal que tu aies été contente. Les adultes, c'est nous qui avons fait des erreurs. Non. Maman pleure beaucoup. Elle dit qu'elle veut s'excuser, mais qu'elle a honte. Et toi, tu vas bien? Oui, on habite chez papy et mamie Vincent. C'est petit, mais ça va. Lucas, il comprend pas trop. Il demande quand est-ce qu'on retourne voyager. Mon pauvre petit Lucas, qui ne comprenait pas pourquoi les vacances de rêve s'étaient transformées en cauchemar. Emma, tu veux venir me voir avec Lucas? Sans papa et sans maman? Non, bien sûr, vous me manquez, tellement merci. Ah, moi aussi tu me manques, mamie. Hein? Le mercredi suivant, les grands-parents paternels m'ont amené Emma et Lucas à... Mes petits-enfants étaient gênés au début, mais l'habitude a vite repris le dessus. Emma m'a aidé à faire des cookies, Lucas. M'a raconté ses souvenirs de voyage, avec l'innocence de ses 7 ans. Parce qu'elle a fait quelque chose de mal, mon chéri. Et maintenant, elle doit assumer les conséquences. C'est quoi assumer? C'est accepter d'être puni quand on a fait une bêtise. Comme quand je vais au coin, exactement? Et après, elle pourra revenir. Oui, cette question m'a fait mal. Oui, après... Y aurait-il un après? Oui, on verra, Lucas? Il faut du temps pour réparer ce qui a été cassé, oui. Les enfants ont pris l'habitude de venir me voir tous les mercredis. Leurs grands-parents paternels, des gens bien avés, compris que je n'étais pas responsable de cette familiale. Ils facilitaient les visites conscients, que les enfants avaient besoin de leurs 4 grands-parents. 1 an après le procès, j'ai reçu une lettre d'Aurélie. « Maman, je sais que tu ne veux pas me voir ni me parler. Je le comprends. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je ne vais pas te donner d'excuses. Il n'y en a pas.
J'ai eu peur de nos difficultés financières. J'ai paniqué. Et j'ai choisi la solution la plus lâche. Te voler au lieu de te demander de aider. Alors l'aide, je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que c'est impossible. Je voudrais juste que tu saches que pas un jour ne passe sans que je regrette. Pas un jour où je ne pense à ce que j'ai détruit. Vincent et moi, on divorce. Il ne supporte plus ce qu'on a fait, et moi non plus. Les enfants vivront avec moi dans un petit appartement HLM. Je travaille maintenant comme femme de ménage. C'est tout ce que j'ai trouvé avec mon casier judiciaire. Je sais que je mérite ce qui m'arrive. Mais les enfants, eux, ne méritent pas de grandir sans leur grand-mère. Si un jour tu peux leur pardonner à eux-mêmes si tu ne peux pas me pardonner à moi, je t'en serai reconnaissante. Maman, je t'aime, maman. Malgré tout ce que j'ai fait, je t'aime. Et je sais que je ne le mérite plus. Aurélie, je t'aime, cette lettre m'a fait pleurer. Ma fille était détruite, sa famille éclatée, sa vie ruinée. Et au fond de moi, malgré tout, j'avais mal pour elle. Parce qu'une mère aime toujours son enfant, même quand il lui a fait le plus grand mal. Oui, mais était-ce suffisant? Oui. Pouvait-on reconstruire après une telle trahison? Oui. 2 ans après le procès? Emma a fait une demande qui m'a bouleversée, oui, mamie. Pour mon anniversaire. Je voudrais que maman vienne. S'il te plaît, oui, ma petite. Emma de 11 ans qui voulait sa mère à son anniversaire. Comment lui refuser ça? Je sais qu'elle a fait quelque chose de mal. Oui, mais c'est ma maman. Et c'est ta fille? C'est la sagesse d'enfant qui me rappelait l'essentiel. Malgré tout, nous restions une famille? D'accord, mais juste pour ton anniversaire? Et elle devra s'excuser. Vraiment s'excuser. L'anniversaire d'Emma a eu lieu chez moi, dans ma maison de Bordeaux. Elle avait vieilli maigri. Ses cheveux étaient gris maintenant. Mes années de stress et de remords étaient gravées sur son visage. Bonjour maman. Aurélie. Nous nous sommes regardés en silence. 2 femmes qui s'étaient aimées, qui s'étaient détruites, qui cherchaient un chemin vers elles. Quoi le pardon? La réconciliation? Ou juste la coexistence? Maman, Aurélie, assieds-toi. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais il faut que tu saches, je regrette chaque jour. Chaque jour, je me demande comment j'ai pu faire ça à ma propre mère. Et qu'est-ce que tu te réponds? Parce que j'ai été malade, lâche. Que j'ai eu peur de te décevoir en te demandant de l'aide. Que j'ai préféré te voler plutôt que d'avouer nos problèmes. Aurélie, tu avais peur de me décevoir? Aurélie, tu m'as anéanti? Tu m'as privé de ma sécurité, de mes souvenirs, de mes petits-enfants. Tu crois que c'est moins décevant que de me demander un prêt? Oui, je sais. Hier, j'ai été stupide, monstrueuse. Hier, nous avons parlé 3 heures. 3 heures où ma fille m'a raconté sa descente aux enfers. Le chômage de Vincent, les dettes qui s'accumulaient. La pression sociale, cette idée, folle que je ne m'apercevais de rien avec mes troubles de mémoire. Et maintenant, comment tu vis? Difficilement, mais je mérite ma situation. Ce qui me fait mal, c'est que les enfants peinent pour payer mes erreurs. Alors les enfants, je m'en occupe et ils viennent chez moi toutes les semaines. Oui, je sais, et je t'en suis reconnaissante. Au moins, ils ont instabilité avec toi. Oui, alors, à la fin de la journée, quand Emma a soufflé ses bougies, nous étions toutes les 2 en larmes. Ma petite fille rayonnante, mes retrouvailles. Difficile avec ma fille. Mamie, maman, vous pleurez, non? C'est parce qu'on s'aime, ma chérie. Parfois, on pleure de soulagement. Non. Oui, ça veut dire que vous êtes plus fâchée. Oui, j'ai regardé Aurélie. Plus fâchée, c'était plus compliqué que ça, oui, mais... ça veut dire qu'on essaie de se réparer. Emma, comme quand tu casses un jouet et qu'on le recolle, ça prend du temps. Et ça ne sera jamais exactement comme avant. Mais ça peut toujours. Aujourd'hui, 3 ans après le procès. Nos relations se reconstruisent lentement. Aurélie vient aux anniversaires, aux grandes occasions. Nous ne sommes plus mère et fille comme avant, mais nous ne sommes plus ennemis. Elle me rembourse 50 par mois sur sa maigre pension d'aide ménagère. À ce rythme, elle aura fini de me rembourser dans 600 ans. Mais ce n'est plus une question d'argent. J'ai 71 ans maintenant. Ma santé se maintient. Mes troubles de mémoire ne se sont pas aggravés. J'ai retrouvé ma maison d'Arcachon même abîmée. J'y passe mes week-ends à la retaper, aidée parfois par Emma et Lucas. Vincent refait sa vie ailleurs. Il voit les enfants un week-end sur 2 et maintient des relations cordiales avec moi. Il m'a présenté ses excuses sincères et j'ai accepté. Contrairement à Aurélie, il n'était qu'un complice passif. Mes petits-enfants grandissent. Emma a 13 ans maintenant. Elle comprend mieux ce qui s'est passé. Alors Lucas, 10 ans, se souvient à peine du voyage et de la crise qui a suivi. Alors pour lui, c'est juste... Non, parfois Emma me demande si j'ai pardonné à sa mère. Non. Grand-mère, tu pardonneras vraiment jamais. Non, oui, Emma, pardonner, c'est compliqué. On peut arrêter d'être en colère.
On peut recommencer à s'aimer. On peut reconstruire. Mais oublier faire comme si rien ne s'était passé, non, non. Non, non, c'est grave. Non, ma chérie, c'est juste différent. Votre mère et moi, on s'aime différemment maintenant. Et qu'est-ce qui compte vraiment vous deux. Et le fait que malgré tout ce qui s'est passé, nous restons une famille. Cette histoire m'a changé. Alors à 71 ans, j'ai appris qu'on peut être trahi par ceux qu'on aime le plus, qu'on peut survivre à cette trahison, et qu'on peut même reconstruire. Mais quelque chose de différent, mais de viable. J'ai appris aussi qu'il ne faut jamais donner procuration à quelqu'un sans garde-fou. Même à son enfant, l'amour maternel ne protège pas de la cupidité humaine. Mais surtout, j'ai appris qu'il faut se respecter. Que l'amour sans respect mène à l'exploitation. Que pardonner ne signifie pas accepter n'importe quoi. Ma fille m'a volé 428 000 € et 3 ans de ma vie. Oui, mais elle ne m'a pas volé ma dignité. Ça, c'est moi qui l'ai récupérée en portant plainte. En me défendant, en refusant d'être une victime silencieuse. Aujourd'hui, quand je regarde mes petits-enfants grandir, je me dis que ce combat en valait la peine. C'est pas pour l'argent récupéré, ni pour la punition d'Aurélie, mais pour leur montrer qu'on ne doit jamais accepter l'inacceptable, même au nom de l'amour familial. Et qui sait, peut-être qu'un jour, dans quelques années, Aurélie et moi retrouverons-nous une vraie complicité, différente, prudente, mais authentique. En attendant, nous coexistons, c'est déjà un miracle.